Sainte Seine instituée. Jésus va prendre du pain et du vin. Et la Sainte Seine est présentée dans la parole de Dieu, dans Matthieu, chapitre 26, verset 26, Marc 14, et verset 22, Luc 22, 19. Nous trouvons que Jésus va chanter des cantiques et va rompre le pain. Il va prendre la coupe. Il va instituer la Sainte Seine en présentant que ce pain n'est pas son corps, mais c'est la semence, disons, de la terre, que le vin n'est pas son sang, mais qu'il est le sang de la vigne. Jean ne met pas la Sainte Seine. Il y a beaucoup qui prennent le texte de Jean 6. Mes frères prédicateurs, serviteurs de Dieu, ne prenez jamais ce texte de Jean 6 pour célébrer la Sainte Seine. Jean 6, Jésus présente son corps, qui est le pain, c'est sa venue sur la terre, son incarnation. Ce corps qui a été crié par le Saint-Esprit, Luc chapitre 1, formé par Dieu son Père, Hébreux chapitre 10, verset 5. La couleur de ses yeux, de sa peau, de ses cheveux ont été formés par le Père. Le corps a été crié de Jésus par le Saint-Esprit. Jésus dit, c'est le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas la Sainte Seine. La Sainte Seine ne descend pas du ciel. Ce pain est vivant. C'est un pain vivant. Le pain de la Sainte Seine, c'est le pain du boulanger. Jésus dit, ce pain donne la vie au monde. Se donne communion. Te met en relation avec Dieu. Et il dit, celui qui mange ce pain, il vivra éternellement. Un pain qui fait vivre éternellement. Et Jésus dit que celui qui mange ce pain, je le ressusciterai au dernier jour. C'est le pain de résurrection. C'est la venue du Seigneur, c'est Jésus qui se donne pour le salut du monde. Ça n'a rien à voir avec la Sainte Seine. Ensuite, la Sainte Seine est célébrée par Jésus dans ce texte que je prends ici. C'est pour continuer et se rappeler que Jésus a donné sa vie. Le pain nous rappelle. Il y a souvent des chrétiens, Seigneur, je prends ton corps. Non, mon frère, non, ma sœur. Ce pain, c'est le pain. Mais il te rappelle que son corps a été brisé. Et c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Ce vin représente son sang, c'est pas du sang. Autrement, on serait des cannibales. Jésus aurait bu son propre sang, mangé sa propre chair. Alors là, je vais dire une vérité. Nous sommes des gens du voyage et souvent on est méprisés de manque d'instruction. Mais si on fait l'erreur de cabosser le français, nous ne cabossons pas l'évangile. Nous respectons l'évangile, nous l'aimons, nous la vivons. La première fois où on trouve dans la grande église catholique qui sont à Mia par le monde, vous voyez, dans 1,5 milliard d'islamites, il n'y a pas le pain et le vin. Ni 600 millions de bouddhistes, il n'y a pas le pain et le vin le dimanche. Ni 820 millions d'hindouistes, il n'y a pas le pain et le vin. Vous avez bien compris. Nous, chaque dimanche, il y a du pain et du vin. On ne bougera pas, on ne changera pas. On obéit au Seigneur. Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais ce pain et ce vin qui deviennent le sang du Seigneur et le corps du Seigneur a été institué au IXe siècle par le moine Le Pacha. Il a dit que chaque morceau de pain était le corps du Seigneur et chaque goutte de vin est le sang. IXe siècle. Très bon choix. C'est la transformation, c'est l'Eucharistie. Discuté au XIe siècle par Grégoire le Grand, pape. Revu par des théologiens parisiens au XIIe siècle. En 1439, on retranche la coupe. En 1553, l'Église catholique, au Concile de Trente, va mettre, disons, article de foi, le pain et le vin, l'Eucharistie, la messe, le corps du Seigneur. Et c'est en 1563 que, officiellement, c'est établi dans l'Église catholique qu'on mange le corps du Seigneur et on boit son sang. Ben, laissez-moi vous dire, c'est pas biblique. On ne mange pas le corps du Seigneur. On ne boit pas son sang. C'est en mémoire. Parce que le corps du Seigneur, il l'a donné à la croix.
meurtri. Son sang, il l'a versé à la croix pour le salut du monde. Et en mémoire que nous sommes sauvés par la mort et par la résurrection de Jésus, en travers son corps et son sang, en mémoire de lui, on célèbre la Sainte Seine. La Sainte Seine se prendait, disons, chaque jour. Et l'apôtre Paul l'a mis une fois par semaine. Actes chapitre 20, le premier jour de la semaine. Jésus étant ressuscité le premier jour de la semaine, c'est un dimanche, alors on l'a et on pratique chaque jour de la semaine, disons, de célébrer la Sainte Seine. Toute une connaissance pour nous emmener dans un terme simple. Le Seigneur a institué la Sainte Seine avant d'être livré.